mesure. En fait, le programme Paoutiouf Chilaboko est un programme international, un programme qui est basé au niveau du Sénégal et qui regroupe éventuellement 12 organisations de la société civile. Pour l'année 3, l'année 2023, nous avons décidé de commun accord avec le bailleur de travailler avec les médias. Le pourquoi? Parce que nous avons constaté que les médias jouent un rôle important dans notre société. Comme on le dit souvent, ils ont un pouvoir, le média. Donc pour transmettre nos messages, pour éventuellement faire comprendre à la population l'objectif du projet, il faut qu'il y ait une collaboration efficace entre nous et les journalistes. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé aujourd'hui les médias qui sont au niveau de la région de Dakar pour discuter avec eux sur le projet, présenter le projet, c'est quoi éventuellement le projet Paoutiouf, présenter l'association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant, présenter les orientations du projet, mais aussi parler des thématiques du projet. Bon, ce que nous avons constaté, que les pratiques néfastes ce sont des réalités au niveau du Sénégal. Nous sommes dans le département de Guédiawaye et comme on dit que nous sommes dans la banlieue. Et donc quand on parle de la banlieue, on dit que les mutilations génitales féminines par exemple n'existent pas dans la banlieue. Alors que ça existe bien évidemment dans la banlieue parce que comme vous le savez, vous tous et toutes, dans la banlieue on retrouve les ethnies, par exemple les Pulaars, les Sérères, les Soninké et ceux-ci, et qui pratiquent les mutilations génitales féminines. Donc nous avons dit il serait important de sensibiliser davantage les populations sur ces pratiques-là. Au-delà des mutilations génitales féminines, la sexualité, la santé des adolescents et des jeunes est une question importante au niveau du département de Guédiawaye parce que, comme on le dit, la sexualité elle est précoce maintenant. Et ce que nous avons constaté l'année dernière, c'est qu'il y avait 669 cas qu'on avait relevés au niveau du département de Guédiawaye. Et ces 669 cas avaient des problèmes divers. Par exemple, des problèmes liés à la santé sexuelle ou bien des problèmes liés aux grossesses précoces et non désirées, alors que ce sont des jeunes enfants qu'on ne pensait pas à un moment donné qu'ils pouvaient, par exemple, contracter une grossesse. Et ce qu'on a jugé, c'était pas normal. Parce qu'un enfant qui devait aller à l'école ne va pas à l'école parce qu'il est en état de grossesse, ça c'est très grave. Un enfant qui, de très bas âge, et des infections sexuellement transmissibles, c'est très grave, surtout au niveau du département de Guédiawaye. Donc nous avons pensé, avec le projet, vraiment pour ces questions-là, il faut qu'il y ait une implication des médias, mais aussi une implication des collectivités territoriales. Et pour cela, nous avons en priori formé les élus locaux sur ces questions-là. Ces thématiques-là ont été abordées avec les élus locaux. Après ces élus locaux, nous avons dit qu'il est important aussi d'aborder ces questions avec les médias pour qu'ils comprennent éventuellement la nécessité de parler sur ces questions qui sont jugées tabou au niveau du Sénégal, mais jugées aussi comme des questions qu'on ne doit pas discuter en public. Et comme on le dit, les médias, c'est un vecteur de transmission rapide du message. Donc pour nous, il était important de vous réunir aujourd'hui. La première chose avec les médias, c'est d'organiser des émissions radio, de faire des spots publicitaires, éventuellement de faire des interviews comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Mais au-delà de ces interviews-là, au-delà de la sensibilisation et ainsi de suite, nous allons descendre sur le terrain avec vous. Pourquoi pas qu'il y ait un reportage, qu'on cherche réellement, qu'on ait des statistiques réelles par rapport aux mutilations génitales au niveau de Dakar, dans la région de Dakar, parce qu'on parle tout le temps de 1% de mutilation génitale dans la région de Dakar, alors que nous, on constate autre chose sur le terrain. Donc si on va jusqu'à faire un public reportage, ça nous permettrait de connaître réellement, d'avoir une statistique qui va nous édifier pour nous dire exactement le taux de mutilation génitale féminine dans la région de Dakar, mais aussi pour toutes les autres questions. Donc notre stratégie, c'est d'abord de sensibiliser les médias sur les questions du projet. Au-delà de cette sensibilisation sur les thématiques du projet, d'élaborer avec eux des messages clés, des messages qui vont passer à travers tous les médias, que ce soit écrit, que ce soit télé, que ce soit éventuellement les sites internet et ainsi de suite. Au-delà de cela aussi, organiser, pourquoi pas, des actions citoyennes avec eux, des actions qui vont aller dans le sens où on va inviter par exemple les autorités locales qui vont venir, les jeunes vont poser des questions qui les concernent, surtout des questions liées à la santé sexuelle ou bien des questions qui vont les intéresser. Juste pour permettre à la jeunesse de participer de manière efficace. Quand on dit participation significative des jeunes, c'est pas venir se battre avec les adultes, non.
nous voulons apporter quelque chose à notre société. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est être une force de proposition, mais pas une force destructrice. Ce que nous avons constaté, que la jeunesse sénégalaise est utilisée à d'autres fins, alors que la jeunesse devrait être un porteur de message, devrait être une force de proposition des politiques publiques qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi les conditions de vie des jeunes. C'est pourquoi la participation significative des jeunes est une exigence. Une exigence pour nous, mais aussi une exigence pour les autorités. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une représentation de 30% des jeunes au niveau de toutes les instances de prise de décision, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales, que ce soit dans toutes les institutions, qu'il y ait une bonne représentation de la jeunesse. Mais pour cette représentation, pour que ça soit effectif, il faut qu'on ait des jeunes conscients, des jeunes qui savent, qui cherchent, qui sont une force de proposition, mais pas une force destructrice. Dakar 24 Info, l'information sur